Bonjour à toutes et bonjour à tous. Faire du chaos actuel le terreau d'une société et de citoyens exemplaires. Le dharma sont les commandements de Dieu, le devoir de tout homme et le but de la vie. Beaucoup cherchent leur chemin de vie, alors ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Reste à mettre en application l'altruisme, le code de conduite ou les règles d'autodiscipline et la vertu. Le dharma est la voie vers une existence et des idéaux élevés qui sont atteints par une conscience supérieure. Le dharma est le devoir et le code moral de la vie sociale, de la population, de leur conduite et de leur comportement. Le dharma est la vérité mise en pratique et non le mensonge. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse, disait Jésus. Vivre dans la vérité en étant conscient de l'unité de la création est dharma. Dharma est le maître qui sert à mesurer la dignité d'un peuple. Le véritable dharma consiste à vivre dans la joie atmique, à diriger son regard vers l'intérieur, à avoir une foi inébranlable dans sa nature divine et à avoir conscience que tout est Dieu, Brahma. Ces 4 points constituent le dharma véritable. Pour que la personnification de l'absolu, que sont les hommes vivant dans ce plan physique, puisse les mettre en pratique dans leur vie quotidienne, ces 4 points peuvent être assimilés à la vérité, la paix, l'amour et la non-violence. Suivre le dharma, aujourd'hui comme autrefois, consiste à intégrer ces 4 valeurs à tous vos actes et à toutes vos pensées. Ce n'est que lorsque l'on met en pratique ces valeurs fondamentales et leurs sous-valeurs dans toutes les activités de façon harmonieuse et équilibrée, et cela quel que soit le nom et la forme du divin que l'on a choisi, que l'on peut parler d'atma, dharma, devoir atmique. Qu'une chaîne soit en or ou en acier, elle sert toujours à attacher, n'est-ce pas? De même, tout travail, quelle que soit sa nature, ayant pour base le dharma atmique et le principe absolu, atma-tattva, est conforme au véritable dharma et assure d'être béni et d'obtenir la paix intérieure. Les valeurs humaines ne peuvent se développer en vous qu'au moyen de pratiques spirituelles. Les valeurs humaines ne s'acquièrent pas en lisant des livres ou en écoutant des discours, mais en faisant des efforts pour les mettre en pratique. Le véritable but des hommes est de parvenir à ne prononcer que de bonnes paroles, à n'avoir que de bonnes pensées et à ne faire que de bonnes actions. À cet effet, l'humilité, qui est le fondement de tout cela, est la première chose à développer. Courber le corps, contrôler les sens et anéantir le mental est le chemin qui mène à l'immortalité. Développer les valeurs humaines s'adresse à tout le monde, puisqu'elles sont le signe distinctif d'un véritable être humain. Dire que vous êtes un être humain n'est qu'une demi-vérité. Il faudrait rajouter que vous n'êtes pas un animal. Ce n'est que si vous vous débarrassez de vos caractéristiques animales et mettez en pratique les valeurs humaines que vous serez un être humain à part entière. De nos jours, les progrès spectaculaires ont été faits dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, les sciences physiques, la biologie, etc. Mais peu de recherches sont faites dans le domaine de la spiritualité. La science se limite à l'étude de la matière, des plantes et des êtres vivants. L'enseignement scolaire devrait dépasser cela et aller jusqu'à la compréhension du divin. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut parler d'enseignement véritable, le but des études étant de vous rendre irréprochable et exemplaire. Pour germer et devenir un grand arbre, une graine doit être mise en terre et arrosée. Si vous l'enfermez dans une boîte de conserve et l'arrosez, elle pourrira. Il en va de même pour les valeurs humaines. Pour qu'elles s'épanouissent et brillent de toute leur splendeur, elles doivent être plantées dans un cœur pur et arrosé de pratiques spirituelles. Malheureusement, de nos jours,
l'homme a le cœur rempli de pensées égoïstes. Son amour se limite à lui-même et à ses proches, et il n'a pas conscience que son bien-être et celui de sa famille dépendent de celui de la société. Comprenant cette relation d'interdépendance, les hommes devraient prendre la ferme résolution d'éloigner d'eux l'égoïsme et l'intérêt personnel et se consacrer aux autres. Lorsque la société va bien, le pays se porte bien également. De même que tous les fleuves coulent en direction de la mer, dirigez toutes vos pensées vers le Seigneur. C'est lui le metteur en scène de la pièce de théâtre qu'est la vie. C'est lui qui a choisi votre rôle, votre tenue, qui a écrit le texte, qui a choisi le décor, qui dirige vos faits et gestes et qui a conçu l'introduction et la conclusion. Jouez votre rôle de votre mieux et, lorsqu'à la fin du spectacle le rideau tombera, vous aurez son approbation. Par votre zèle et votre détermination, gagnez le droit de jouer des rôles de plus en plus élevés. C'est le sens et le but de la vie. L'homme doit se vouer au dharma et s'y engager en permanence, pour pouvoir vivre en paix et pour que le monde entier puisse jouir de la paix. Mener une vie conforme au dharma est le seul moyen de trouver la paix véritable et de gagner la grâce du Seigneur. Le dharma est la base du bien-être de l'humanité. Il est la vérité immuable et éternelle. Lorsque le dharma ne réussit pas à transformer la vie humaine, le monde est dévasté par la souffrance et la peur, tourmenté par de violentes révolutions. Lorsque la splendeur du dharma ne réussit pas à illuminer la relation entre les hommes, l'humanité se trouve plongée dans la nuit de la désolation. Dieu est l'incarnation du dharma. Sa grâce se mérite par le dharma. Il entretient constamment le dharma. Il établit sans cesse le dharma. Il est le dharma même. Les Écritures sacrées célèbrent sa gloire. Dans les écrits des différentes religions, le dharma est élaboré dans un langage adapté aux fidèles. Il existe de nombreuses religions, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le zoroastrisme, etc. Mais il ne devrait y avoir aucun conflit entre elles, puisque toutes prônent la vérité et l'action juste, dharma. C'est pour promouvoir l'unité entre les personnes de différentes religions que Guru Nanak instaura des bhajans collectifs, générant des vibrations de paix et d'harmonie. La paix et la prospérité ne régneront sur terre que lorsque les hommes suivront le chemin de l'amour et de la moralité et auront compris le sens de la vie. C'est le devoir de tout homme de rendre hommage en tout lieu et de tout temps au Dharma Narayan, la personnification du Dharma. Avoir pour tâche d'emplir le cœur de l'homme de valeurs et d'idéaux élevés afin qu'ils deviennent des éléments forts et capables qui donneront à la France la renommée qu'elle mérite. Pour cela, vous devez vous comporter de façon exemplaire et mettre vous-même en pratique ce que vous enseignez. Tel maître, tel élève. Si votre cœur est empli d'amour, de bienveillance et d'altruisme, les hommes manifesteront eux aussi ces qualités. Il y a actuellement très peu de personnes qui manifestent ces qualités. Ce qui importe n'est pas la quantité, mais bien la qualité de l'homme et de son comportement face au dharma. Si un enseignant possède une nature sattvique, pure, ses élèves deviendront de véritables incarnations de pureté. Pour cela, le maître doit cependant constamment veiller à ce que des graines de mauvaises herbes, de haine, de jalousie et d'autres vices ne germent pas dans son cœur. L'amour a un pouvoir infini et peut triompher de tout. Un jour, alors qu'il voyageait, le Seigneur Bouddha rencontra une ogresse qui menaçait de le tuer. Le Bouddha lui dit d'une voix douce : « Tu n'es pas un démon, mais une déesse. Je t'aime, même si tu te comportes comme un démon. » En entendant ces paroles emplies d'amour, l'ogresse se métamorphosa en tourterelle et s'envola. L'amour peut transformer le cœur de votre pire ennemi. Chacun de vous devrait développer un tel amour pour tout. Dharma, la conduite juste, et Jnana, la sagesse,
sont les deux yeux dont vous êtes pourvus pour découvrir votre véritable nature et votre divinité. Le dharma, la conduite juste, est le chemin que toute personne, tout groupe ou toute société devrait suivre. Le dharma protège ceux qui le protègent et cause la ruine de ceux qui ne le respectent pas. Il est écrit « Là où règne le dharma, la victoire est assurée. Il n'y a pas plus grand dharma que la pratique de la vérité. » La justice est également un élément essentiel du dharma. La demeure du dharma repose sur les fondations de la vérité, de la paix, et la justice est autant un élément essentiel du dharma. Une personne ne brille que si elle est juste, et un pays ou une société ne prospère que si la justice y règne. De même que l'on gagne de l'argent en travaillant la terre, en faisant du commerce ou en exerçant un métier, on acquiert des mérites et la grâce divine en ayant de bonnes moralités, niti, et en suivant son dharma. Cependant, le dharma seul ne suffit pas. Bien que le dharma mène à l'action juste, il est nécessaire d'acquérir la sagesse, jnana, c'est-à-dire de prendre conscience de l'unité qui sous-tend l'univers. Tous vos problèmes et toutes vos souffrances persisteront tant que vous serez victime de l'illusion de la dualité. Si vous vous débarrassez du sentiment de « je » et de « c'est à moi », vous serez conscient de l'omniprésence de Dieu. Ne vous attachez pas trop à ce monde et ne vous laissez pas prendre dans ses filets. Contrôlez toujours vos émotions. Les vagues n'agitent que la surface de l'océan. Dans les profondeurs, tout est calme. De même, si vous plongez dans vos profondeurs intérieures, vous serez à l'abri des vagues et de l'agitation. Sachez que la plupart des choses n'ont pas de valeur durable et peuvent donc être mises de côté. Ne vous attachez qu'à ce qui est solide et durable, en faisant preuve de discernement, pour différencier ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. Le Satya Yuga, l'âge d'or, n'aura pas lieu si nous ne changeons pas. L'âge d'or est pour nous. Nous devons le faire advenir. Que chacun fasse sa part. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le moment le plus opportun. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour notre transformation personnelle. Devenons-nous plus gentils, plus compatissants et plus altruistes? Pour clore cette vidéo, je citerai le Seigneur issu de la Bhagavad Gita, ces écritures sacrées de l'Inde. Dans le chapitre 4, verset 5, le Seigneur dit « Nous avons traversé beaucoup de vies ensemble, toi et moi. Ô Arjuna, je les connais toutes, mais toi, tu ne les connais pas. » Juste une parenthèse, Arjuna représente l'humanité dans ce verset. Verset 6. Bien que je sois non-né et immortel, moi, le Seigneur de tous les êtres et de Prakriti, la nature, je me manifeste parfois par mon propre pouvoir divin, Maya, en gardant ma nature Prakriti sous contrôle. Verset 7. Chaque fois que la pratique du dharma décline et que la dharma s'accroît, je m'incarne. Verset 8. Pour la protection du vertueux, pour la destruction du méchant et pour le rétablissement du dharma, je prends corps d'âge en âge. Swami, le Seigneur, est revenu et nous a rapprochés de lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dépense tellement plus d'énergie et d'efforts pour nous développer à son image. Nous devons nous débarrasser de toutes ces trouilles, ces traumatismes et cette poussière, les croyances. Même si c'est douloureux, la première chose que nous devons dire est oui, oui au Seigneur, jamais non. Si Dieu demande « Pouvez-vous faire cela ?» on répond « Oui ». Alors, il fera en sorte que cela arrive d'une manière ou d'une autre. Si nous disons « Ah, je ne connais pas Swami, Dieu !» Je ne suis pas sûr. Alors, nous avons déjà perdu. Il ne va pas nous donner une nouvelle opportunité. Swami a illustré son point de vue
d'une très belle manière. Un train arrive à l'heure prévue. Si vous arrivez plus tôt que l'heure du train, cela ne signifie pas qu'il arrivera plus tôt pour vous. Le train partira à l'heure prévue. Si vous arrivez en retard à la gare, il ne va pas vous attendre. Il doit transporter des milliers et des milliers de personnes. Pour le bien d'une seule personne, il ne fera pas d'exception. Il est de votre responsabilité d'être à l'heure et de monter dans le train. Ce n'est pas au train d'attendre une ou deux personnes et de sacrifier le confort et le bien-être des autres. Ainsi, la mission de Swami, Dieu, se poursuivra selon son calendrier à lui. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci Seigneur. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.